Le barrage de Sivens dans le Tarn va-t-il devenir un nouveau Notre-Dame-des-Landes? Des grenades lacrymogènes, des cocktails Molotov. Dans la forêt de Sivens, des hommes et des femmes affrontent les forces de l'ordre. Des militants écologistes, de simples citoyens s'opposent à un projet de barrage. Qui sont-ils? Cette zone, moi j'ai fait mes classes vertes ici, tous mes premières cabanes avec les copains, c'est ici qu'on les a fait. Quel est ce projet qui a provoqué de telles scènes de guérilla? Le fait d'avoir une retenue et de lâcher de l'eau permettra de maintenir la rivière en état toute l'année. À qui va servir ce barrage? Est-il vraiment nécessaire? Si jamais on a un barrage là-haut, on pourra peut-être se permettre, s'ils veulent nous donner un peu plus de surface en maïs, on en fera un peu plus. Quelles sont les conséquences de cet aménagement sur la nature? La création du barrage, elle est aberrante, surtout sur sa justification écologique. Pourquoi et comment une petite réserve d'eau artificielle est devenue un sujet polémique national de grande ampleur? Les travaux de préparation à ce chantier dans le Tarn, près de Gaillac, ont commencé aujourd'hui. Ils suscitent de fortes réticences. Des affrontements ont éclaté tout à l'heure. C'est une rivière qui prend sa source dans la campagne tarnaise, près de Castelnau de Montmiral. Elle court sur 49 km et se jette dans le Tarn, près de Montauban. Certains disent qu'ils ont appris à nager dedans. C'était il y a bien longtemps. Le Tescou permet notamment aux agriculteurs d'arroser leurs cultures. Mais en été, l'eau se fait de plus en plus rare. Et en 15 ans, l'idée a germé de construire un barrage qui permettrait de réguler le cours d'eau, de garder des réserves l'hiver pour les restituer l'été. Le projet consiste à créer une réserve d'eau d'1,5 million de mètres cubes. Il sera financé par des fonds publics, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Europe, le Conseil général du Tarn et le Conseil général du Tarn-et-Garonne. Il devrait ressembler à celui construit en 1998 à quelques kilomètres de là, sur l'Avers. Le réservoir de Fourogue, d'une capacité similaire. Esthétiquement, rien de dramatique, mais pour de nombreux experts, ce serait une perte irréversible, car la zone choisie se situe dans la forêt de Sivens. L'aménagement anéantirait une zone humide abritant plus de 94 espèces protégées. Pour l'aménageur, la Compagnie des Coteaux de Gascogne, c'est pourtant l'endroit idéal. Le seul endroit où on arrive à réunir le critère de volume, le critère de géotechnie, c'est-à-dire avoir des matériaux imperméables pour faire la digue et que l'eau reste dans le barrage. Et sa situation, il faut qu'il puisse desservir l'ensemble des hectares qui sont concernés. Et l'ensemble de ces critères a abouti à ce site-là. Près de 70% de la réserve d'eau du futur barrage doivent servir aux agriculteurs. C'est pour certains une nécessité économique. Quelqu'un qui voudrait s'installer actuellement, je pense à maraîchage ou des choses comme ça, s'il y a de l'eau de Tesco, il n'aura pas l'obligation de créer des réserves propres, quoi. Voilà. Il pourrait se servir de l'eau et ça laisse ouvert l'avenir de notre vallée. Aujourd'hui, 80 exploitants agricoles seraient concernés selon les études réalisées par la Chambre d'agriculture. Mais en réalité, il ne serait qu'une vingtaine seulement, selon les opposants. Des éleveurs de bovins, des maraîchers, des producteurs de céréales, comme cet agriculteur qui cultive de l'ail, du blé et du maïs semence pour la firme Monsanto. Ce maïs est destiné à être ressemé. Il sera vendu en Ukraine. C'est pour le paysan une source de revenus importante. Il rapporte 4 fois plus que les autres céréales. L'eau est donc devenue une préoccupation permanente. S'il nous manque de l'eau, si jamais on a un barrage là-haut, on pourra peut-être se permettre, s'ils veulent nous donner un peu plus de surface en maïs, on en fera un peu plus. Si on a une garantie d'eau. Mais si on n'a pas de garantie d'eau, on ne peut pas travailler. C'est pour le maïs surtout que vous en avez besoin? Le maïs, et puis au printemps, s'il faut arroser l'ail. Le maïs, c'est très gourmand en eau? Ah oui, le maïs, oui. Surtout les semences. Le maïs, c'est bien là le problème. Faut-il continuer à dompter les cours d'eau pour une agriculture qui ne correspond pas forcément aux besoins de la population et qui sert surtout
à assurer la rentabilité des exploitations agricoles? La réponse est non pour les écologistes. Depuis quelques années, un collectif se bat contre cette logique. Depuis des mois, des militants occupent le terrain pour protester contre la destruction d'une zone humide au profit d'une agriculture qu'ils jugent inadaptée. Ils ont rebaptisé les lieux la ZAD, pour zone à défendre. Certains sont des habitués de ce genre de lutte, d'autres sont devenus zadistes tout récemment, presque par la force des choses. Cette zone, moi j'ai fait mes classes vertes ici, tous mes premières cabanes avec les copains, c'est ici qu'on les a fait. Pour nous, c'est zone à défendre parce que, étant donné que c'était des zones qui ont un intérêt écologique tout majeur. Jusqu'où ça va, la défense d'une zone? Ça passe par le fait de vivre tous les jours sur la zone, de poser son nom sur une boîte aux lettres, comme on peut le voir à l'entrée. Il y a des noms sur à chaque fois dès qu'on arrive dans un lieu, dès qu'on a investi une parcelle. La première chose qu'on fait, c'est poser une boîte aux lettres, recevoir du courrier et après construire une cabane. Donc ça, c'est être un zadiste. Et après, il y a toute forme de lutte, les barricades, les arbres. Les zadistes organisent une résistance le plus souvent pacifique, mais parfois physique. Des riverains, des militants écologistes venus d'ailleurs, ont fait barrage avec leur corps, en vain. Au début du mois de septembre, les forces de l'ordre dégagent la zone et le déboisement peut commencer. Les 13 hectares de zone humide sont détruits. Papillons, libellules, busards, couleuvres, salamandres, au moins 94 espèces protégées avaient été recensées sur cette zone humide au bord du Tescou. Des mesures de compensation ont bien été prévues, mais pour les spécialistes, elles sont insuffisantes. 9 parcelles de zone humide doivent être créées dans la vallée pour un total de 20 hectares. Les organismes qui vivent ici, déjà, ils ne vont pas se déplacer sur les autres parcelles de compensation. Et les parcelles qui sont proposées en compensation, elles sont de taille réduite. Donc, elles ne vont certainement pas offrir tous les éléments nécessaires à la réalisation des cycles biologiques, à la prise d'alimentation, à la reproduction de ces animaux. Nous jugeons que l'environnement et plus particulièrement les milieux aquatiques subiront des dommages importants et durables si cette retenue était construite. Les fédérations représentant les pêcheurs, le Conseil régional et le Conseil national de protection de la nature, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les différents organismes, acteurs et partenaires de l'environnement se sont prononcés contre le barrage. Tous ont émis un avis défavorable. Ce qui est certain, c'est qu'on risque d'avoir un réchauffement de l'eau et puis un niveau qui va être régulé. Donc on ne va plus avoir les effets sécheresse l'été et crue l'hiver. Donc effectivement, peut-être un impact sur le milieu lui-même. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le projet soit vraiment bien suivi et bien accompagné. Le barrage est reconnu d'utilité publique depuis octobre 2013. Mais la mobilisation n'a jamais faibli. Pétitions, manifestations et recours en justice sont les armes des opposants. Appelés à trancher en urgence, le tribunal administratif de Toulouse les a déboutés. Mais d'autres actions sont en cours. Elles seront jugées sur le fond dans quelques années. Malgré les demandes de suspension du projet, les travaux continuent. Il n'y aura pas de moratoire. Leur intérêt, puisqu'ils veulent absolument avoir ce barrage, le passer en force, c'est effectivement qu'il se fasse le plus vite possible. Et donc nous, on trouve ça complètement antidémocratique, puisque s'ils considèrent que ce projet est bien d'intérêt général, et bien dans l'intérêt de la collectivité, qu'ils attendent que la justice se prononce. C'est la justice qui doit trancher. Est-ce que c'est nous qui avons raison, les opposants, ou est-ce que c'est le Conseil général qui a raison? Mais attendons que la justice se prononce. Un moratoire, c'est pour se poser et réfléchir. Il y a eu une enquête publique. Il y a eu derrière cela des recours contre cette enquête publique et la décision de faire le barrage. Il reste toujours des recours sur le fond. Néanmoins, il y a un autre aspect, c'est celui du financement du projet. Ce projet est financé à 90%. Il est financé
à 50% par l'agence de bassin qui considère qu'il y a défaillance et manque d'eau sur le territoire, 50%. Il est financé par des fonds européens pour 30%, dont on nous dit qu'il faut les avoir consommés avant la mi-2015. Et il y a ensuite une participation du département voisin pour 10%. Ce qui fait qu'il reste 10% pour le département à payer sur ce projet. Donc il y a une course contre la montre si vous ne faites pas ces travaux. Il y a une course contre la montre parce que de toute façon, il faudra le réaliser. Des bûcherons encadrés par des gendarmes, des affrontements. Sivens devient un sujet médiatique. La polémique était restée jusque-là très locale. Elle figure désormais en bonne place dans les quotidiens nationaux et dans les journaux télévisés. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Sivens circule de plus en plus dans les tweets. Ce sont les violences sur le terrain entre forces de l'ordre et manifestants qui ont attiré les journalistes. Des images spectaculaires. Les gens sont pacifistes juste à un certain moment, mais si les gens restent que pacifiques, on ne fait même pas parler de nous parce que les médias, ils s'intéressent à nous que quand il y a de la violence, quand même. Ou quand il y a des expulsions, ou quand il y a... Et c'est important que ce soit médiatisé? Sans médiatisation, nous, on serait déjà morts, quoi. Enfin, il y aurait... Les grimpeurs, ils se seraient fait descendre à coups de flashball. Enfin, sans médiatisation, on est fichus, quoi. Le barrage de Sivens dans le Tarn va-t-il devenir un nouveau Notre-Dame-des-Landes? Quasiment chaque jour, depuis plusieurs semaines déjà, on assiste à des échauffourées entre les forces de l'ordre et les opposants à ce projet. Aujourd'hui, 70 manifestants ont forcé l'entrée du Conseil général qui est à... Les actions médiatiques sont, selon les opposants, l'un des seuls moyens de se faire entendre. Au début du mois de septembre, ils décident d'occuper le Conseil général du Tarn, qui porte le projet de barrage. La situation est très tendue. Des manifestants sont violemment expulsés par la police. Depuis, par mesure de précaution, les portes du bâtiment sont fermées au public. Le président du Conseil général du Tarn, Thierry Carsenac, affirme en avoir vu d'autres dans sa carrière politique. Mais au fond, on sent bien l'agacement. Moi, je veux bien être traité de criminel, de tout ce qu'on veut. Je veux bien que les tapisseries en cuir soient taguées avec de l'encre et on n'arrive plus à la faire partir. Je veux bien que des gens qui s'occupent d'environnement cassent tout sous leur passage. Je veux bien que les jeunes filles se dénudent pour ne pas être prises par les gendarmes quand elles... Tout ça, je veux bien. Enfin, il y a des limites. Une course contre la montre s'est engagée entre ceux qui estiment ce barrage légitime et les autres. Sur place, loin des bureaux des hommes politiques, loin des tribunaux, pro et anti-barrage s'affrontent au quotidien. On s'insulte, on se surveille, on provoque. Un climat très tendu qui a même certains soirs abouti à des chasses à l'homme violentes dans la forêt. La gestion qui a été faite de ce projet est une gestion qui est catastrophique. C'est fou qu'on arrive à cette situation-là où il y a des affrontements, où il y a des menaces, quel que soit le côté, hein, de l'intimidation, des violences encore une fois, qu'on a tous subies, moi aussi. C'est pas normal qu'on en arrive là. Et je pense que c'est de la responsabilité du politique de faire qu'on n'en arrive pas là. Dans les villages à proximité de la forêt, des citoyens, des voisins, des amis se sont mobilisés pour ou contre le barrage. Certains qui n'avaient pas d'avis sur la question ont fini par se positionner, choqués ou agacés par la tournure des événements. Ça nous fait 8. Les gars qui sont arrivés de l'extérieur, eux, vont repartir. Eux, je dirais que c'est pas très grave, mais les gars du coin, ça va laisser des traces, c'est certain. Ça, c'est certain. Voilà. Après, il y a des gens qui se sont fâchés à mort. Oui, et qui vont le rester, je pense, des années. Parce que bon, la campagne, on est quand même rancunier. Le paysan de la mémoire. Quelle que soit l'issue du conflit, il y aura un avant et un après Sivens. Le barrage laissera forcément des traces, une déchirure dans la nature, un fossé entre certains riverains.